Allô, les libellules, comment ça va? Mais oui, je suis à la garderie. Je suis ici pour te raconter une belle histoire que tu connais déjà, mais que je sais que tu aimes beaucoup. Alors viens, viens-moi. Je m'ennuie beaucoup de toi, mes belles libellules. Bientôt, on va se voir. Puis en plus, il n'y a même plus de neige dans la cour. On va pouvoir faire du vélo, jouer dans le sable, faire des pique-niques. Il faut encore qu'on attende un petit peu, mais on est patient, on va être capable. En attendant, je suis venue voir un petit peu tes photos parce que je m'ennuie. Est-ce que tu sais que ça veut dire quand on s'ennuie? Quand on s'ennuie, c'est quand on pense beaucoup à quelqu'un ou à quelque chose. Comme quand tu penses à tes amis, ça veut dire peut-être que tu t'ennuies. Quand tu penses à tes jeux à la garderie, aux jeux qu'on fait tout le monde ensemble. Alors, ça veut dire qu'on s'ennuie quand on y pense beaucoup. Puis moi, ben, j'y pense beaucoup à mes amis. Je pense à Loïc. Loïc qui adore jouer, faire des devinettes. Il est super champion quand on joue aux devinettes. Il aime ça aussi, jouer avec les super-héros avec Justin. Oh, Charlie. Charlie, je sais qu'elle joue à sa maison, à la garderie, puis elle joue qu'elle est Jannick. Ça, c'est le fun. Charlie qui aime ça faire des beaux dessins, qui fait des jeux avec les petites poupées. Jade. Jade, maintenant, là, c'est fini l'hiver. On les met plus, nos salopettes. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, hein? Alors, Jade aussi, je m'ennuie beaucoup de toi. Oh, Justin. Est-ce que, Justin, tu aimes encore les pirates, puis les squelettes, puis les super-héros? Est-ce que tu as beaucoup de temps à ta maison pour jouer avec ça? Ton squelette vert ici, là, il est dans l'armoire encore, puis il t'attend. Laura. Laura, tu te souviens quand on cachait ton doudou dans la fenêtre? Ça, c'était drôle. Puis quand tu fais, toi aussi, tu adores faire des beaux dessins puis de la peinture. Tu en fais longtemps. Oh, Victor. Je suis sûre que, Victor, tu fais beaucoup de vélo à ta maison. Je me souviens quand il n'y avait pas de neige. Là, à l'automne, tu en faisais beaucoup. Puis là, la neige est partie. Alors, tu dois beaucoup faire du vélo dehors. Olivia. Olivia qui est championne dans les casse-têtes, puis dans le rangement, puis elle aime beaucoup aider les amis. Et Noah. Noah qui adore la danse, puis la musique. Est-ce que tu danses beaucoup à ta maison? Ça, c'est drôle. Alors, j'ai pensé, pour qu'on se voit un petit peu, puis qu'on fasse des choses qu'on faisait souvent, qu'on faisait à tous les jours, j'ai pensé te raconter une histoire. Une histoire que tu connais, puis que tu aimes beaucoup. Tu te souviens de l'histoire de Papa, je t'aime? Celle-là, on l'aimait beaucoup, hein? Elle nous faisait même un petit peu peur à un moment donné. Alors, est-ce que ça te tente qu'on l'écoute, qu'on la raconte, que je te raconte? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es bien assis en position d'écoute? Tu te souviens? C'est assis en indien, les mains sur nos genoux, puis zip, zoup, plouc, on jette la clé. On ouvre grand nos oreilles. Alors, Papa, je t'aime. Hein? Souriceau avec son papa. Le soleil se couche quand Papa Souris dit à Souriceau: Je vais chercher le dîner. Mais avant que je parte, répète-moi encore une fois les consignes. Souriceau les connaît par cœur. Tournez le verrou, fermez à double tour, tirez les rideaux, allumez les lumières, et si je le fais bien, alors je serai en sécurité et le vieux chat ne pourra pas m'attraper. Bien, dit Papa Souris. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Comme Souriceau pense ne rien avoir oublié, il lui dit non, j'ai rien oublié. Papa Souris lui dit alors au revoir et il sort aussitôt. Alors le verrou claque. Clac! La clé grince dans la serrure. Il tourne la clé. Le rideau froufroute et la lumière est allumée. Clic! C'est à ce moment-là que Souriceau se souvient. Oh! Oh! Il tape sur les carreaux de la fenêtre. Tap, 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 tap. Attends!
appelle-t-il. Papa, j'ai oublié de te dire quelque chose. Mais Papa Souris ne l'entend pas. Regarde, Papa Souris est ici déjà. Il l'entend pas. Oh non, qu'est-ce qu'il a oublié de lui dire? Souriceau recommence. Tac, tac, tac. Papa, attends-moi, s'écrie-t-il. Nous avons oublié quelque chose d'important. Mais Papa Souris ne s'arrête pas. Il n'entend que le bruit du vent dans les arbres. Ça fait dans ses oreilles. Il n'entend pas Souriceau. Souriceau réfléchit rapidement. Oh, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, je sais. Je n'ai qu'à être courageux et à le suivre, pense-t-il. Et le vieux chat ne m'attrapera pas. Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas suivre les consignes? Oh, son papa lui avait bien dit de rester dans la maison. Alors Souriceau court aussi vite qu'il le peut. Papa, attends-moi, appelle-t-il. Nous avons oublié quelque chose d'important. Mais Papa Souris est trop loin devant pour l'entendre. Regarde, Souriceau est en arrière et loin devant, c'est Papa Souris. Oh, j'avais pas vu. Le chat est là. Oh non! Fais attention, Papa Souris. Souriceau essaie encore, mais plus fort. Papa! Attends-moi! Cette fois, Papa Souris s'arrête. Mais qu'est-ce que c'est, dit-il. Je suis sûr d'avoir entendu du bruit. Le vieux chat n'est pas là, mais je ferais mieux de me dépêcher au cas où. Et Papa Souris continue son chemin en sautant, boing, boing, prudemment. Oh non! Regarde le chat. Il a sorti sa patte. Il n'y a pas d'espace, mais il voudrait attraper Papa Souris. Vite, Papa Souris. Oh, Papa Souris court le long du mur de pierre. Boing, boing, boing. Oh, et regarde, le chat est juste là. Souriceau, lui, reste un petit peu en arrière. Il est plus petit, alors, c'est plus difficile de sauter. Alors, Souriceau est là. Il crie « Attends-moi !» Souriceau crie aussi fort qu'il peut. « On a oublié quelque chose d'important !» Regarde, le chat est juste là. Papa Souris s'arrête à nouveau. Il écoute. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose, pense-t-il. Pourtant, le vieux chat n'est pas dans les parages. Je ferais bien de faire attention. Et Papa Souris continue son chemin en sautillant prudemment. Oh là là, le chat a failli l'attraper. Attention, Papa Souris. Ouvre grand tes yeux, tu vois pas le chat? Oh là 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 là, j'ai peur pour lui. Papa Souris se faufile dans la grange à travers un petit trou. Regarde. Le chat, lui, il peut pas passer là. Juste la souris parce qu'elle est petite. Le chat, lui, doit passer par la porte. Mais il est bien caché et il avance doucement pour attraper la souris. Et Papa Souris trouve beaucoup de blé pour manger pendant très longtemps. Il est tellement occupé à remplir son sac qu'il n'entend pas le vieux chat qui s'approche. Et le vieux chat s'approche comme ça. De plus en plus près. Jusqu'à ce que... Papa! Nous avons oublié quelque chose d'important! Oh là là! Bing badaboum, le chat a eu peur. Alors il a sursauté. Papa Souris aussi. Quel vacarme! Le chat, il fait « Aïe! Miaou! » Oh là là! Il tombe, il se sauve en courant. « Attention! » s'écrie Papa Souris, en tombant tête première sur Souriceau. « Mais que fais-tu là? » Papa Souris, très essoufflé. « Tu sais que ce n'est pas prudent. »« Mais papa, on a oublié de nous dire quelque chose. On a oublié de nous dire « je t'aime ». Il le prend dans ses bras et lui dit « je t'aime, papa ».
Attendez. Alors, regarde ici, papa souris et bébé souris se font un gros câlin. Puis, ils filent à la maison en courant avec leur dîner. Le long des pierres, ils sautent et boing, le long du mur, à travers les bois, jusqu'à la porte, où vite ils vont entrer pour être bien à l'abri. Oh, quel délicieux repas ils font ce soir-là. Heureusement que tu m'as aidé à apporter le blé, dit papa souris. Mais ce n'est pas prudent d'aller dehors toute seule. Pas tant que tu seras aussi petit. Pourtant, nous n'avons même pas vu le vieux chat, répond Souriceau. Mais je ne le ferai plus, promis, je vais écouter les consignes. Après le dîner, Souriceau est très fatigué. Papa Souris le porte au lit et le borde tendrement. Bonne nuit, mon petit, dit-il. Dors bien. Cette fois, papa Souris n'oublie pas de lui murmurer « Je t'aime ». Puis, il le répète un peu plus fort, au cas où Souriceau ne l'aurait pas entendu, car 2 fois valent mieux qu'une. « Je t'aime, Souriceau ». Notre histoire est terminée. Alors, si tu veux, tu pourrais me faire un beau dessin à ta maison et puis le donner à maman, qu'elle le prenne en photo, ou papa, qui me l'envoie. Puis moi, je vais voir tous tes beaux dessins que tu as faits. Est-ce que c'est bien ça? Puis je vais te faire d'autres histoires. Une autre journée, ça va être une autre histoire. Alors à bientôt, mes belles petites libellules. Bye bye!